Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Avec cette proposition de loi rédigée par une quarantaine de députés de la classe politique, se sont exclus le Rassemblement national pour réguler et interdire l'installation, c'est vendredi, des médecins. C'est moi qui étais fatigué le vendredi. Non, je vous ai dit fatigant, pas fatigant. Des zones surdotées, mon cher Philippe. Oui, 204 élucidateurs de cette proposition. Alors, est-ce que vous pensez-vous qu'il faut encadrer la liberté d'installation des médecins, ou est-ce que vous dites, ils font ce qu'ils veulent, ils ont fait 10 ans d'études, ils en ont bavé parce que c'est très dur, laissez-les vivre, il n'y a qu'à former plus de médecins. Vous êtes médecin, vous avez un problème de désert médical chez vous, Aude attend vos appels et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Vous dites que oui, sur notre compte Twitter, qu'il faut encadrer justement cette installation des médecins à plus de 55%. Le docteur Edmond Galipon est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes trésorier et membre du bureau exécutif du syndicat des médecins libéraux. Juste avant de revenir vers vous, si vous le permettez, un tour de table de nos éditorialistes. Et Philippe Bilger, forcément, on doit contraindre ces médecins d'une manière ou d'une autre. Contraindre, non. Et encadrer, c'est une horreur. Enfin, je n'imagine pas que des députés lucides puissent imaginer qu'une proposition de loi est légitime lorsqu'elle visera à contraindre des médecins à aller dans des déserts médicaux. En revanche, Cécile, les déserts médicaux sont un dramatique problème pour une multitude de gens et il faut trouver les moyens. Certaines mairies ont tenté déjà de le faire pour attirer les jeunes médecins dans des coins peut-être déshérités sur le plan médical, mais qui peuvent tout de même constituer l'occasion d'une expérience professionnelle et d'un bonheur national certain. Catherine Lebrun. Non, mais on est dans un pays libre. Déjà, obliger quelqu'un, et notamment un médecin, à aller s'installer, moi je trouve ça dommage et ridicule même. En revanche, le jour où on s'occupera vraiment d'eux et qu'on les paiera correctement et on les aidera pour le logement, qu'on fera ce qu'il faut pour qu'ils viennent et qu'ils aillent dans les petits pays, dans les petites provinces, ça sera bien. Mais moi, j'attire l'attention sur quelque chose. Dans l'industrie, normalement, vous faites ce qu'on appelle des stages de route, où vous allez vendre en grande surface, etc., etc. Pourquoi n'en voit-on pas? Alors, c'est compliqué, mais déjà comme généraliste, des jeunes médecins qui sont en externe ou en début d'internat dans ces villes pour faire un stage, ou je sais pas. Enfin, je pense qu'il faut trouver quelque chose, et même au niveau de l'argent, parce que c'est horrible ce que je vais vous dire, mais quand on donne 27 € par consultation, moi je me demande pourquoi, étant donné que tout est gratuit en France, on ne donnerait pas un peu plus aux médecins, notamment pour ceux qui ne sont pas souvent malades. Parce que quand vous allez voir 3 fois par an un médecin, si vous donnez 32 € au lieu de 27, excusez-moi, même si je trouve ça beaucoup pour certains, ça fait pas grand-chose par an. Et je trouve que ça serait bien, moi, ça. Mais en tout cas, il y a un problème de fric. René Chiche. Alors moi, je suis bien sûr contre la contrainte ou l'obligation, mais je suis par contre tout à fait favorable à l'incitation, à travers peut-être des exonérations, etc., de l'installation de nouveaux médecins. Parce qu'effectivement, les déserts médicaux, c'est un véritable problème. Il y a quand même 8 millions de Français qui sont privés de médecins. Donc c'est quand même un problème. Et pour moi, la médecine, j'ai d'ailleurs eu dans ma famille un médecin aussi, paix à son âme, qui était vraiment quelqu'un de très proche. Les médecins, pour moi, font partie d'une corporation, entre guillemets, qui doit servir quand même l'intérêt général, vous voyez. Donc je trouve que les médecins qui pourraient s'installer en région en étant incités pour justement éviter que des gens ne puissent pas se soigner, parce que c'est comme ça, c'est ça en fait le nœud du problème. Il y a des gens qui ne peuvent pas se soigner. Donc moi je suis pour l'incitation et je suis plutôt favorable à cette mesure. Alors en tout cas, docteur Edmond Galipon, merci d'être avec nous. Est-ce que c'est à l'État de s'occuper de cette régulation finalement de l'installation des médecins? Nous on pense que non. L'État doit déjà s'occuper de l'aménagement du territoire correctement. On a créé des grosses métropoles et des déserts en dehors des métropoles. Lorsque vous ne faites pas partie d'une métropole, donc la métropolisation de la France fait que maintenant il y a des déserts, d'accord ? Vous avez des grandes métropoles, Lille, Bordeaux, Marseille, etc. Et quand vous êtes dans les territoires ruraux, les gens se sentent abandonnés, complètement abandonnés. Donc déjà la métropolisation, ça vient de l'organisation de l'aménagement du territoire. Ou encore aujourd'hui, 80% des territoires en France sont des déserts médicaux. Je suis moi-même en territoire désertique,
ou désertifié, comme vous voulez, si vous voulez, quelque part, on se sent un petit peu abandonné, et les patients se sentent abandonnés. Donc globalement, vous allez maintenant même à Orléans, d'accord, je suis à 35 km d'Orléans, dans Orléans même, vous n'avez quasiment plus aucun généraliste accessible. Comment vous l'expliquez ça, docteur? L'explication, elle est simple. Premièrement, on est dans un monde où les jeunes médecins ne s'installent pas. Parce qu'avec une consultation en secteur conventionné 1, à 25 euros, vous ne pouvez pas vous payer une secrétaire, payer des locaux corrects et travailler correctement et gagner correctement votre vie. Donc aujourd'hui, sur 10 médecins qui sortent de la fac, aujourd'hui, il n'y en a que 3 qui s'installent. Donc le gouvernement ferait bien de faire attention à ça. On a une féminisation de la profession et nous, on est contents que la profession se féminise. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Elles ont envie de s'occuper de leurs enfants, de prendre leur mercredi, de ne pas travailler le week-end et de prendre leurs vacances scolaires. Donc ce qui est logique et normal sur le plan sociétal, d'accord? Donc on est en train, effectivement, il faut favoriser l'installation, bien sûr, mais ici aussi il faut faire en sorte que les installations se pérennisent dans le temps. C'est-à-dire que quand vous avez des charges de fonctionnement, vous avez la caisse de retraite, l'URSSAF. Moi, quand je me suis installé, l'URSSAF, ça représentait 10% de mes honoraires. Aujourd'hui, l'URSSAF, c'est 20%. Aujourd'hui, la caisse de retraite, c'est 15% de mes honoraires. D'accord? C'est normal que tout le monde participe à la solidarité nationale. Mais pour les jeunes médecins, c'est compliqué. C'est très compliqué pour eux. Vous restez avec nous, docteur. 0826 300 300. Daniel est avec nous, notre vraie voix auditeur. Daniel, quel est votre regard, vous, justement, sur cette proposition de loi? En tant que chirurgien, en plus. Oui. Moi, je suis à la fois libéral et hospitalier. J'entendais mon confrère et très vite, on dérive sur le côté, le facteur financier. Il n'est pas à négliger, mais là, on parle. L'argument qui a été utilisé, pour moi, n'est pas acceptable. Je vais vous dire. Moi, je voudrais rappeler une chose. Les études de médecine, elles sont payées, elles sont pratiquement gratuites. C'est-à-dire que c'est l'État, les enseignants, les stages hospitaliers, tout est organisé pour que tout le monde ait accès à ce type d'études. C'est quand même extraordinaire. Donc, que une fois les études terminées, il y ait un effet de balancier et qu'on rende en quelque sorte à l'État, à la société, dans les zones sous-médicalisées, que les ARS identifient parfaitement un peu de son temps et de son énergie, qu'on fasse cet investissement en retour à la société, me paraît normal. Et l'encadrement me paraît tout à fait légitime. Deuxième point, c'est qu'on n'est pas. Il faut arrêter avec le terme de médecine libérale. Ça n'existe plus. On est dépendant des tarifs, on vient de l'entendre. On est dépendant d'un tas de systèmes et on ne fait pas ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. On est encadré sur toutes les démarches. Donc, oui, mais Daniel, vous êtes d'accord de dire que le prix d'une consultation est... Tout à fait. C'est beaucoup moins cher qu'un plombier à l'heure. Mais bien sûr. Non, mais là, sur ce plan, si. Mais est-ce que l'argument qui était donné de dire oui, vous comprenez, ils veulent les vacances, les enfants, s'occuper, et avec la consultation à 25 €. Et moi, je suis convaincu. Parce que je vais travailler dans des zones sous-médicalisées, au fin fond de la Bourgogne. Vous mettez la consultation à 50 €, ça ne les fera pas venir. Ça ne les fera pas venir. C'est pas vrai. C'est pas les 50 € la consultation qui fera que les gens viendront s'installer à la campagne. Non. Oui. On va faire réagir le docteur Galippon. Docteur Galippon, pour répondre à votre confrère. Oui, non, mais moi je suis très à l'aise pour lui répondre. Je travaille dans un désert médical, cher confrère. Je suis dans un désert, d'accord? Depuis 40 ans, je travaille dans un désert. Je ne vois que les choses s'aggraver de jour en jour, d'accord? On a tout créé, une CPTS, des soins non programmés. On a absolument tout fait, d'accord? Et les jeunes, de toute façon, comprennent très très vite quand ils viennent nous remplacer qu'il y a tellement de charges qu'il vaut mieux, à ce moment-là, faire du salariat. Faites du salariat à ce moment-là. Seulement l'État n'a pas les moyens de faire du salariat.
et de salarier tout le monde. Mais on ne peut obliger les gens à s'installer que s'ils sont salariés. Alors, un employeur a le droit de dire vous êtes muté, comme dans l'éducation nationale, vous êtes muté à Orléans, vous êtes muté à Marseille. D'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, en tant que médecin libéral, je suis désolé, moi d'abord j'ai jamais changé, je fais pas de nomadisme, je suis toujours resté au même endroit. Mais globalement, en tant que médecin libéral, je veux m'installer à côté de ma famille, pas loin de chez mes parents, pas loin, etc. Vous permettez une petite réflexion de Philippe Bilger. C'est une question pour les deux. Est-ce qu'au fond, c'est le problème de l'argent qui est central, de ce qu'ils gagnent? Non, ou est-ce que vous diriez, au fond, que c'est un problème de qualité de vie? Les jeunes générations ne sont plus prêtes à assumer des responsabilités, des devoirs, comme dans d'autres professions, hein, bien sûr. Est-ce que ça n'est pas plutôt cela? Oui, la qualité de vie compte énormément pour les jeunes médecins. Ils ont bien raison. Elles ont bien raison. Parce que je vous dis qu'actuellement, 70% des médecins qui sortent des facultés sont des femmes. Et elles ont raison. Elles ont raison d'avoir une qualité de vie, de s'occuper de leurs enfants, d'assurer à leurs enfants un avenir scolaire, professionnel, etc. Donc elles ont complètement raison. Hein. On les appuie complètement. Hein. On a au syndicat médecins libéraux, on a énormément de jeunes femmes qui sont syndiquées chez nous. Et elles nous l'expriment très très bien. Les choses ont changé. On ne fait plus la médecine de grand-papa que moi j'ai même pratiqué il y a 40 ans. C'est fini tout ça. Donc elles ont raison, elles ont des qualités professionnelles, elles veulent travailler dans de bonnes conditions avec un assistant médical et un ou une secrétaire, de façon à faire une médecine de qualité. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. Vous permettez, docteur Galippon, vous restez avec nous, 0826 300 300. On part dans les Pyrénées-Orientales et c'est Wilfried qui nous appelle. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Wilfried. Oui, bonsoir à tous. Oui, donc je suis docteur Bréant, je travaille depuis quelques années donc en zone prioritaire. Je travaille du matin au soir et en effet, on ne peut pas en vouloir à ces jeunes médecins de mener la vie qu'on est en train de mener. C'est une vie de fou. Et en fait, ces jeunes reflètent un peu l'état d'esprit de notre jeunesse actuelle. Ils veulent un équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle et leurs loisirs. On ne peut pas leur en vouloir. Quand vous dites une vie de fou, qu'on se rende compte, Wilfried, quand vous dites une vie de fou, forcément c'est des horaires. Il n'y a pas d'horaire. Oui. Alors. Voilà, c'est pas le problème. On a des solutions. Moi, je veux me pencher sur les solutions. On a une enquête qui a été faite il y a quelques années qui est extrêmement intéressante. On s'est aperçu que, en fait, lorsqu'on avait vécu en milieu rural, on avait 3 fois plus de chances de devenir un médecin généraliste en milieu rural. Je suis issu de ce milieu rural. J'adore la campagne et je ne m'imagine pas travailler en ville. J'ai des collègues qui le font, c'est bien. J'ai pas envie de faire ça. J'adore mon travail et le travail de médecin généraliste en milieu rural, vous ne me l'enleverez pas. Voilà, je suis passionné par ça. C'est dur, mais moi je pense que, vous savez, quand vous passez votre première année de médecine, vous avez, en plus des gens qui ont réussi, vous pouvez ajouter 5% d'étrangers. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas brutalement, écoutez, on va autoriser 10, 15, 20% de gens issus du milieu rural? C'est une solution. On sait que ces gens vont avoir envie de revenir vers cette médecine rurale. Moi, ça me paraît être une des solutions possibles. Et vous êtes médecin aussi, donc. Oui. Docteur Edmond Galippon, pardon, Philippe David. Est-ce que vous envisagez forcément la retraite comme tout le monde? Il y a beaucoup de médecins qui nous appellent aujourd'hui, depuis dans cette émission, et qui nous disent, en fait, moi, je pourrais partir à la retraite, mais je ne peux pas laisser mes patients, en fait. Oui, tout à fait, c'est exactement cela. Moi, je voudrais revenir sur un point, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jeunes confrères, consoeurs qui sortent des facs, qui se désengagent dans la médecine de soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, français, malade, j'ai besoin d'un médecin traitant qui fait du soin. Aujourd'hui, beaucoup de médecins, jeunes médecins, se détournent du soin et ne font pas de médecine de soins. Donc c'est aussi un problème. Là, on perd aussi des jeunes qui sont découragés par la médecine de soins et qui font autre chose. Ils font du journalisme médical, ils font médecine du travail, ils font de la médecine des assurances, médecin à la sécurité sociale, etc. Un métier plus stable.
Oui, c'est-à-dire que la médecine de soins est une médecine difficile. Moi, je suis parisien de formation. Je fais toutes mes études à Saint-Antoine, au CHU Saint-Antoine. Je suis venu en milieu rural, justement, chez l'inverse de mon confrère, parce que je voulais pas exercer en ville, parce qu'à l'époque, déjà, je pensais que la médecine rurale était beaucoup plus intéressante, la médecine de soins. Disons, on avait quand même une médecine, une pratique, je veux dire, plus intéressante. Mais globalement, cette médecine de soins est devenue le parent pauvre de la médecine. C'est ça qui est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, un dernier mot, René Chiche. Oui, non, juste un dernier mot. Ça aurait été aussi une question, mais bon, ce sera un dernier mot. Mais alors, si aucun jeune médecin français, comme vous le semblez le suggérer, ne souhaite s'installer dans ces... Vous pouvez poser des questions. Voilà. Alors, est-ce que ça va pas... Est-ce que ça ne va pas être la conséquence d'imposer la venue de plein de médecins étrangers qui, eux, accepteront? Pourquoi pas? Il y a des médecins étrangers de grande qualité. S'ils veulent venir travailler chez nous, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Ah, donc il est préférable d'avoir des médecins étrangers qui viennent s'installer? Parce que je crois qu'on pourrait inciter comme les jeunes médecins avec il est préférable d'avoir des médecins tout court. Oui, c'est sûr. Bien sûr. Non, mais c'est pas du tout... Des médecins tout court. On a besoin de médecins qui font du soin. On a besoin de médecins qui font du soin. Ils n'ont pas fait les mêmes études, excusez-moi, les médecins étrangers. Oui, il y a certains diplômes qui ne sont pas validés en France. Je connais quelqu'un dont le père brésilien n'a pas pu exercer en France. D'administratif, mais on a oublié que ces pauvres médecins, que ce soit dans les hôpitaux ou dans le privé, sont débordés de paperasse à remplir, absolument. Ça, c'est pas de nature. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Dr Edmond Galipon, d'avoir été avec nous, trésorier et membre du bureau exécutif du syndicat des médecins libéraux. Et on vous remercie d'être en ruralité, parce qu'on a besoin de gens comme vous. Merci, bien entendu, Wilfried, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, avec les vraies voix. On se détend un petit peu jusqu'à 19h. À tout de suite.